On peut chanter au commencement était la parole. On va dire sur notre cœur. Pour ce moment. Commencement était la parole, et la parole était avec nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Jéhovah,
merci pour les anges parmi nous, ta présence, ta grâce, ton amour. Seigneur, donne-nous comprendre les profondeurs de ta parole. Car tu envoies ta parole pour guérir et pour restaurer. Que ta parole ce matin puisse nous transformer, nous aider à franchir la prochaine étape, Seigneur, de notre vie, spirituelle de notre vie, chaque domaine de notre vie, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que l'adversaire soit humilié et que Jésus seul soit glorifié. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus un tout peu au nom puissant de Jésus? Amen. Que le Seigneur soit célébré. Alléluia. Vous asseoir tout simplement. Est-ce que vous êtes salués ce matin? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Ah Dieu. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Bon, je ne vous avais pas vu vous saluer. Saluez-vous encore ce matin. Je déplace, salue ton voisin encore. Je veux voir ça devant moi-même. Donc, je mets mes lunettes pour bien voir. Salue ton voisin ce matin au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré, qu'il soit adoré et glorifié. Amen. C'est vrai que nous traversons une période particulière à cause de la chaleur. Elle n'est pas normale cette chaleur. Mais appelons le vent du Saint-Esprit. Amen. Le vent du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. Je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai dit Seigneur, c'est quoi cette chaleur-là? Je suis sorti même. J'ai dit non, c'est même mieux que je sois à la maison. Je suis reparti à la maison. Parce que c'était infernal. C'était infernal. Mais ça va passer. Soyons forts, ça va passer. Amen. Voilà, et puis bon.
Que Dieu soit célébré. Que Dieu soit célébré. Il y a une personne qui m'a dit, mais toi tu es africain, tu es habitué à ça. J'ai dit, chacun d'ici, c'est pas la même chose que chez nous. Chez nous, au moins, il y a le vent. Amen. Ici, c'est sec même. Et tu sens la douleur passer. Ah, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Avant de continuer l'enseignement du mois, aujourd'hui c'est un jour spécial. Amen. On a notre barbecue tout à l'heure. Et puis c'est aussi la fête des pères. Amen. Donc j'espère que tu as appelé ton père avant de venir pour souhaiter papa bonne fête des pères. Amen. Si tu ne l'as pas fait, après le culte, appelle ton papa pour souhaiter bonne fête des pères. Notre amen est bizarre. Amen. Amen, amen. Bon, moi, Dieu, maintenant, il me reste mon père spirituel que je vais contacter tout à l'heure pour souhaiter bonne fête. Amen. Voilà, c'est important. C'est important. Ça fait partie des lois de l'Éternel. Peut-être que je vais énumérer tout à l'heure. Et Dieu fera grâce. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur aussi pour la vie de nos bien-aimés, de mes filles, la servante de Dieu, Linda. Tu peux te lever. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Elle fait partie de la famille. Amen. Alléluia. Regarde, elle n'a pas changé. Donc, elle fait partie de la famille. Donc, et c'est en sens fait qu'elle a dû partir à son pays. Je sais pas, parce qu'une porte a été ouverte là-bas et elle a dû revenir parce qu'elle était éprouvée. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit non, il faut qu'on aille la soutenir. Amen. Et voilà, quand on est venu, elle dit non, en fait, il faut que je revienne. Dis bonjour à l'église. Voilà. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Que Dieu soit célébré et glorifié. Donc le thème du mois, c'est je vous donnerai un commandement nouveau. Amen. J'ai parlé de plein de choses, j'ai introduit un peu le message. Voilà, et hier on n'a pas fait culte parce que depuis jeudi déjà, avant d'entamer le deuxième jour de l'école de délivrance, je sentais dans l'esprit que ce vendredi, pas culte. Je dis, aïe, c'est quoi cette affaire? Le vendredi quand c'est venu, j'étais en prière toute la journée, tout ça là, et quand je sors de mon temps de prière, c'est revenu encore. Ne fais pas culte ce vendredi. J'ai dit bon, quand ça insiste comme ça, je ne vais pas lutter. Et peut-être Dieu voulait épargner quelque chose. On ne sait jamais. Peut-être c'est un accident qu'il voulait épargner. Je sais pas, j'ai dit bon, exceptionnellement il n'y a pas culte ce vendredi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai toujours pas compris pourquoi le Seigneur a fait ça. Mais peut-être, avec le temps, on va savoir. Amen. Voilà, c'est aussi ça l'obéissance. Parfois, Dieu te demande de faire des choses. Il ne veut pas que tu saches savoir pourquoi. Il veut juste que tu obéisses. Et c'est après que tu vas comprendre pourquoi il t'aide de faire ça. Alléluia. Voilà, donc c'est pour ça que on n'a pas eu culte ce vendredi. Voilà, et puis je reçois vraiment beaucoup de messages, de témoignages par rapport à l'école de délivrance. Et c'est vraiment bénissant d'entendre que Dieu bénit les bien-aimés. Pour les élèves, est-ce que vous êtes bénis pendant l'école de délivrance? Vous avez été bénis pendant l'enseignement? Amen. Voilà, donc je bénis le Seigneur. Après le deuxième jour, jusqu'à 3 heures, les gens m'appellent. Surtout ceux de l'extérieur m'appellent. Ah, prophète, voici ça, voici les témoignages de ça, les témoignages de ça, les témoignages. Le service prophétique a béni tellement de personnes. Ah oui, prophète, justement. Et une des choses qui m'a marqué, c'est que pendant le service prophétique de jeudi, j'avais prophétisé sur une des élèves qui est ma nièce. Et j'avais dit, voilà, voici ce que Dieu dit pour ton mari, En fait, je ne savais même pas, parce que son mari n'est pas inscrit parmi les élèves. Mais je ne savais même pas qu'elle était avec son mari. C'est après qu'elle m'a appelé. Elle dit, effectivement, mon mari était à côté de moi, on était dans la voiture. Et ce que le Seigneur a révélé, en fait, il partait pour rencontrer un serviteur de Dieu, justement, mais il n'avait pas de réponse, en fait. Donc, le service prophétique, en fait,
c'était la réponse qu'ils attendaient. Et quand elle m'a témoigné, elle dit c'est bizarre que soit-il voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait donné le même message que le Seigneur avait dit pendant l'école de délivrance. Elle m'a appelé, elle dit non, je suis choqué. C'était très clair. Et on a béni le Seigneur. Amen. 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 Et puis il y a d'autres témoignages que le Seigneur a donné, mais nous bénissons le Seigneur. C'est une des choses qui m'a marqué parce que je ne savais pas qu'elle était avec lui. Je ne savais pas où il partait. Je ne savais rien. Et Dieu a donné les choses. Et ça, vraiment, tranquilliser leur cœur et que le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour sa fidélité et son amour? Alléluia. Amen, amen. Hier encore, j'ai reçu les témoignages. On m'appelait encore. Rendre gloire à Dieu et que le Seigneur soit célébré. Amen. On n'a pas de super pouvoir. Dis à ton ami, le prophète n'a pas de super pouvoir. Le prophète n'a pas de super pouvoir. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait cela. Amen. Nous ne sommes pas des super-héros. Les super-héros, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il est venu te sauver de la malédiction, de la mort et de la maladie. Nous, on n'a pas ce pouvoir. Nous sommes juste des instruments que le Seigneur a choisi d'utiliser pour bénir les nations. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode, chapitre 20, à partir du verset 1. Bon, dimanche dernier, certaines personnes m'ont regardé, puis c'est la première fois que je ne dure pas dans la prédication. J'ai fait combien de minutes, en fait? J'ai fait combien? J'ai fait quoi? 30? 40, hein? J'ai senti que dans le regard, les gens étaient un peu étonnés. Parce que d'habitude, quand moi je prêche, là, je ne me tais pas. Mais il faut aussi écouter Dieu. Amen. Si Dieu te dit, tu fais 2 minutes, tu fais 2 minutes. Alléluia, l'excès des ailes, là, papa, ça n'arrange pas. Donc, je vais dire que, on va lire d'abord, on va lire Exode chapitre 20, à partir du verset 1. J'avais déjà une idée de ce que j'allais préparer aujourd'hui. Et c'est en venant que le Seigneur a mélangé mon programme, mon enseignement. J'ai dit, oh là là, Seigneur. C'est pour ça que je suis venu, j'étais au bureau là-bas, j'étais en train de trembler. Prêcher, c'est pas facile. Hein? Les hommes sont là. Prêcher, c'est pas facile. Bon. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les cieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah, c'est fort, hein, cette phrase-là. Verset 6, il dit, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est que pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur, il punit pour 4 générations. Mais pour ceux qui aiment, 1000. Ouais, même quand Dieu se fâche, il se retient. Il peut dire que je punis pour 10 000 générations, mais juste 4 générations. Mais pour la bénédiction, il se lâche. Dis à ton ami, Dieu veut te bénir. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne se retient pas. Mais quand Dieu veut punir quelqu'un, il se retient un peu. Il donne juste un coup et puis il se retient. Il sait que s'il donne tout là, tu vas mourir. Mais comme il veut que tu sois sauvé, il cherche juste un petit coup, pas rapide. Tu dis aïe. C'est juste le aïe là qui veut entendre. Il dit voilà, tu as compris, non? 4 générations. Comparé à 1000. Bien aimé, il faut changer la vision que tu as de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard. Je vais parler à quelqu'un ce soir.
Dieu n'est pas un père fouettard. Et c'est le problème que Israël, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui. Peut-être Manu qui nous dira ça tout à l'heure, comme il a vécu là-bas. Tout ça là. Ils ont un problème avec ça parce que l'image qu'ils ont de Dieu, c'est un Dieu sévère qui frappe à tout bout de champ. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il venait apporter un commandement nouveau pour dire non, vous avez mal compris de qui est Dieu. Parce qu'au désert là, ils ont souffert, hein? Ils ont été traumatisés. Alléluia. Et ils se disent que non, Dieu est comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Vous voyez, il y a une phrase, il y a un texte qui fait partie de mes textes préférés de la Bible. Donc, Jérémie 29, verset 11. En fait, tu peux lire ça s'il te plaît, Jérémie 25. C'est un texte que j'aime, j'ai mémorisé ça. Je cite beaucoup ça quand je prie. Même quand j'exhorte, je bénis les personnes. J'aime ce texte. Jérémie 29, 11. La parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous comprenez? Ça, c'est l'ancienne alliance. Hein. Pourquoi Dieu apparaît comme ça au peuple d'Israël? Parce que le peuple d'Israël venait d'être pris, amené en captivité par Babylone. Amen. Et Dieu dit, parce que les gens disent, ah, Dieu les a abandonnés, c'est fini, comment? Parce que, en fait, donc, il faut comprendre la pensée juive. Parce que la pensée juive, quand tu fais partie des nations, pour toi, tu es souillé. Si tu ne fais pas partie d'Israël, en fait, selon leur compréhension des Saintes Écritures, ceux qui ne font pas partie d'Israël, ils sont souillés. Les nations, en fait, ils sont pervertis, ils sont perdus, quoi. Et le fait que les nations viennent les prendre en captivité, les rendre esclaves, il dit Dieu les a abandonnés. Alléluia. Un vrai juif là. Je peux parler un peu, juste un petit peu. Un vrai juif là, il n'est pas loin du racisme. Parce que leur manière de voir les autres, eux ils sont saints, les autres ils sont... C'est pour ça que quand vous avez même les actes des apôtres, quand Pierre est parti chez Corneille, vous avez la réaction des disciples. On dit, comment tu peux aller manger chez les pécheurs? Lisez bien la nouvelle alliance, hein, les actes des apôtres. C'est leur mentalité. Parce qu'ils se disent, non, et ils sont saints, ils sont choisis de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, même quand il te choisit, même s'il dépose quelque chose de particulier, ce que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. Le jour où tu commences à devenir orgueilleux, Dieu va t'humilier. C'est pour ça que Dieu a fermé la compréhension des Juifs pour qu'ils ne comprennent pas la révélation de Jésus. Il a fermé exprès. Romains 11 le dit. Afin de venir toi te sauver. En fait, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, en fait, c'est que Dieu s'est détourné d'Israël pour un temps afin de s'occuper des nations. C'est ça la grâce. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Dis à ton ami, mais Dieu t'a fait grâce. Normalement, l'Éternel, selon les Écritures, l'Éternel n'est pas notre Dieu. Selon les Écritures, selon les alliances. Parce qu'on dit que l'alliance, les alliances sont à Israël. Amen. Selon les Écritures, selon ce concept, en fait, l'Éternel n'est pas notre Dieu. Il s'est choisi un peuple. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Dieu s'est tourné vers nous. Pour dire maintenant, vous faites partie de l'Église. En fait, Israël est le peuple élu. Mais les nations, c'est l'Église, l'épouse. Oh non, vous ne comprenez pas encore, C'est pour cela que, quand Moïse a pris une femme étrangère, Myriam et Aaron se sont mis à critiquer Moïse. Ils n'avaient pas compris la pensée prophétique. Parce que le seul fait que Moïse prenne une femme étrangère, c'est une prophétie par rapport au temps des nations. C'est pour dire qu'un temps viendra où Dieu va se tourner vers les nations. Non,
message, c'est pour les pasteurs. Amen. Un vrai, c'est pour les pasteurs. Amen. Ça va, lui? C'est compréhensible, non? Dis à ton ami, aime les Écritures. Dis-lui, aime les Écritures. C'est la parole qui va te changer. Dis-lui ça. C'est la parole qui va te changer. C'est pas la prophétie, hein. Je peux prophétiser sur toi, ça va rien te faire. C'est ça qui va te changer, la parole. Si tu veux prendre la Bible, mets-lui ça dans la tête. Aime les Écritures. Alléluia. Amen. Pourquoi je suis parti même là-bas? Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-bas. Enfin, on parle des trucs. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. Dieu nous a fait grâce. C'est pour ça que quand tu lèves le matin, tu dois dire merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Parce que Dieu pourrait s'en foutre de nous pour dire non, c'est Israël, c'est le monde. Le reste là, non. Dieu nous a fait grâce. Amen. Tant que tu ne réalises pas là, je dis, il y a quelque chose, rien ne changera dans ta vie. Dieu t'a fait grâce. Il a oublié Israël pour un temps. Et l'erreur aussi que nous aussi les chrétiens, en entendant cette erreur, on se dit que non, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a rejeté Israël. C'est faux. Dieu n'a pas rejeté Israël. Écoutez, bien aimé, Dieu est un Dieu d'alliance. Ah ah. Fais-moi une bonne mélodie là, parce que je sens que je dois aggraver la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Dis prophète, pourquoi? Pourquoi? Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit de toi sortiront quoi? Des rois. C'est ce qu'il a dit, non? Qui se rappelle de ce texte-là? Et le corps pasteur, vous ne vous rappelez pas de ce texte-là? Qui se rappelle de ce texte-là dans le livre de Genèse? Quand Dieu parle à Abraham, il dit de toi sortira des rois. Qui se rappelle de ça? Il y avait bien la main, je vois, oh. Ah, il y a que les pasteurs et puis les chants. Ok, heureusement que si les chants ne levaient pas la main, hein, il y a qui ça? Ah. Prophète, sors-moi ce verset-là, parce que là, ça me fait peur. Ils disent de soi sortiront les rois. Vous avez l'application, mettre seulement la phrase à sortir. Tu as trouvé? Moi j'aime la parole. Je veux toujours qu'on parle de toute la parole avant que j'accélère. Parce qu'il y a un truc là, vous devez comprendre. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu n'est pas un Dieu de... Dieu marche avec son alliance. Pour comprendre les nouveaux commandements là, si tu ne comprends pas l'alliance, je vous dis la vérité. Genèse 17, 6. Lis-moi ça, prophète, s'il te plaît. Je te rendrai fécond à l'infini. Non, lève-toi, lis avec majesté, avec autorité. Tu es fiancé quand même. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ah, il dit quoi? Des rois. Alléluia. Donc c'est-à-dire que la sémence d'Abraham, à cause de l'alliance avec Dieu, a pour objectif de générer des rois. La sémence d'Abraham. C'est que la royauté est dans son sang, dans tout son corps, à cause de l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Amen. Abraham a eu combien de femmes? Je vais approfondir un peu ça, après on repart dans le thème. Abraham a eu combien de femmes? Hein? J'ai dit femmes. Il a eu 2 femmes. La première c'était qui? Sarah. Et la deuxième c'était qui? Ketura. Je peux aggraver? Je vais choquer certaines personnes. Lis la
je vais choquer certaines personnes. Dieu dit que de Abraham sortiront quoi? Des rois. Donc, la première femme d'Abraham, Sarah, elle a eu quoi? Isaac, le fils de la promesse. Amen. Amen. Qui a donné Jacob. Bon, on laisse Esaü à côté. Esaü, c'est autre chose. Amen. Esaü a donné les 12 tribus qui est devenu Israël. Et Israël, normalement, ce n'est pas une démocratie. Israël, c'est un royaume. Amen. Ce n'est pas une démocratie, c'est un royaume, Israël. C'est pour ça que Christ va venir restaurer toutes choses. La démocratie, c'est les hommes qui ont apporté cela. Mais la royauté, c'est Dieu qui a amené cela. Amen. Normalement, à la base, ce sont des royaumes. Ce n'est pas la démocratie, les républiques. Là. Ça, c'est les hommes qui ont mis la république, première république, deuxième république, troisième république. Voilà. Non, mais Dieu, c'est la royauté. Amen. Dieu ne s'est fait jamais appeler président, il s'est appelé roi, des rois. Amen. Donc la royauté, c'est de Dieu. Israël, normalement, c'est un royaume, ce n'est pas une république. Jésus va venir régler restaurer toutes choses. Amen. 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 Donc il dit de lui sur les rois. Donc on voit déjà qu'Israël, c'est un royaume. Deuxième moment, Ketura. C'est que les enfants de Ketura, selon l'alliance, ce sont des rois. Amen. Ketura, c'est l'ancêtre des Africains. Amen. Ketura, c'est l'ancêtre des Africains. Je crois qu'opposition va faire un truc sur les nations. Ketura, c'est l'ancêtre des Africains. Amen. L'homme africain est un roi. Amen. C'est pour ça qu'en Afrique, démocratie, ça ne marche pas. Comme un président, il veut rester là éternellement, c'est le son de la royauté. On ne change pas un roi. Le roi est là jusqu'il meurt. Je peux parler à quelqu'un? Je vous explique la parole de Dieu. Hein? Il dit Abraham. Abraham est l'ancêtre des Africains. Abraham a un lien fort avec l'Afrique. Tu as entendu aime la parole, dis-lui aime la parole. Ah bon, je raisonne ça quand j'irai au Gabon, en Côte d'Ivoire. Je veux bien approfondir cet enseignement. Parce que moi, l'une de mes missions, c'est de parler aux Africains. Ah, c'est l'une de mes missions. J'ai un message pour l'Afrique. C'est qu'une des bien qui me disait, ah prophète, je ne sais pas qui me disait ça, je m'appelle. On parlait comme ça, que je vais aller en Chine, un petit peu comme ça. Il dit, c'est pas Dieu qui te parle. Dieu ne m'a jamais dit d'aller en Chine. Dieu ne m'a jamais dit d'aller en Afghanistan. Bon, s'il avait dit, je serais d'accord, il ne m'a jamais dit de le faire. Il ne m'a jamais dit d'aller où quoi c'est. Je ne sais pas, c'est là où tu as fondé, c'est où c'est? Nouvelle-Calédonie là-bas. Non! Dieu m'a dit, je dois venir ici, mais j'ai un grand travail à faire en Afrique. Mais Martinique, c'est l'Afrique. Martinique, ce sont des Africains. J'arrive là-bas, bientôt je vais vous parler de ça. Je vais parler de vos origines bientôt. Vous êtes des vrais Africains. Alléluia. Donc vous voyez, toute la sémence d'Abraham, c'est la royauté. Mais regardez, même Abraham dans son égarement, c'est ça que Dieu avait repris Abraham. Il dit, mon petit, il ne faut pas gâter le coin. Je t'ai dit que ta sémence là va produire des rois. Amen. Mais Abraham a commis une erreur. Il est parti vers Agar. Il est parti vers Agar. Et ça a donné Ismaël. Écoutez, comme Dieu est fidèle à son alliance, Ismaël est devenu la père de 12 rois, nous dit la Bible. Mais Ismaël, c'est qui? C'est les gars qui ont fait le poteau pouti, je ne sais pas quoi, on ne sait pas comment. Pota pouti là,
le Qatar, tout ça. C'est ça Ismaël. C'est vrai. Amen. Le Qatar, c'est Ismaël. Amen. Là-bas, là, ce sont des princes. On parle des princes. Quand on parle de princes, il y a la royauté dedans. Ça, c'est l'erreur d'Abraham. C'est l'erreur d'Abraham. Maintenant, aujourd'hui, regardez, les scandales qui... Bon, on fait bref. Je ne vais pas trop parler de ça. C'est ça l'erreur d'Abraham. Même dans l'erreur, Dieu a béni. Dieu est bizarre, hein? C'est ça l'alliance. Même dans l'erreur, Dieu a béni. Amen. Même dans la bêtise, Dieu a béni à cause de l'alliance. C'est pour ça que quand tu as une alliance avec Dieu, fais attention. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Il dit de toi sortir. De toi. C'est pour ça que Dieu a dit, mon petit, fais attention. Sois marche intègre et sois devant ma face. Parce que ce que j'ai mis dans ton sang là, tout le monde ne doit pas partager ça. Mais tu as commis une erreur. Agar a pris la chose. Alléluia. Amen. Agar, c'est l'Égypte. C'est aussi une partie de l'Afrique. C'est pour ça que l'Égypte antique, a été très puissante. La mathématique, la science, la sorcellerie même, ça vient de là-bas. L'économie, tout ça, ça vient de l'Afrique. L'écriture. C'est pour ça que Dieu a permis que Moïse soit élevé par Pharaon. Parce qu'à l'époque, c'est l'Égypte qui détenait l'écriture. C'est l'Égypte qui détenait l'écriture. Et dans le plan de Dieu, Dieu voulait que ces lois soient écrites. Donc il dit, mais dans son peuple, il n'y a pas encore l'écriture. Donc il a vu, non, il y a l'Égypte, Abraham qui est là. Il dit, Moïse, tu vas te faire élever là-bas. C'est pour ça qu'il y a des choses dans la vie. Il y a des choses peut-être que tu traverses là. Ça va t'aider pour accomplir ta destinée. Amen. Ne dis pas que non, j'ai commis une erreur. Pourquoi j'ai fait cette formation? Pourquoi je me suis connu la tête? Ça fait partie de ta destinée. Ça va t'aider pour mieux accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Votre amen est bizarre ce matin. Amen. Eh bien, vous êtes en train de penser genre, au barbecue. Si vous pensez au barbecue, j'arrête à 16h. Amen. Alléluia. On va barbecue dans la parole. Bien, mais Dieu a pensé, il a dit non. Moïse va là-bas. Moïse a appris la mathématique, il a appris la science, il a appris même, je vais vous choquer, il a appris même la sorcellerie. Il a appris la sorcellerie. Mais il était prédestiné à devenir pharaon. Pour devenir pharaon, on t'apprend l'art mystique. Moïse connaissait la sorcellerie. Il connaissait les noms de tous les génies. C'est pour ça que Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il a utilisé ces capacités-là. Maintenant, pour qu'il fasse non des miracles. Dieu a purifié ça pour mettre dans son onction dessus. C'est pour ça que j'ai dit que non, il y a des liens qu'on ne coupe pas. Dans le domaine de la délivrance, on a commis beaucoup d'erreurs. Il y a des liens qu'on ne coupe pas. Il y a des dons qu'on sanctifie seulement. Oh non, il y a un prophète là en Côte d'Ivoire. C'est un gars là, quand tu le vois prophétiser, tu as même peur. Et une fois, moi quand je vois quelqu'un qui est loin, j'aime toujours m'approcher de la personne. Je m'approche, je lui dis, ah, homme de Dieu, on raconte. Je dis, mais comment tu as fait pour faire ce que tu fais là? Et il m'a ouvert son cœur. Il dit, ah, puisque tu es la seule personne qui pose ces exemples, tout le monde me traite de trucs. En fait, ce don-là, mon père était un voyant. De l'autre côté là-bas. Son père était un voyant de l'autre côté là-bas. Bon, c'était puisqu'il a amené son père à la foi maintenant. Il dit, depuis sa naissance, il voit. Je dis, ah, donc c'est un héritage spirituel qui vient de ton père. Il dit oui. Il dit, mais le don a été sanctifié au nom de Jésus. Maintenant, il sert le Seigneur avec ça.
Dis à ton ami, il y a des liens qu'on ne coupe pas. Tu dis ça. Il y a des liens. Ok, je coupe tous les liens. Hé, quels tous les liens? Je coupe tous les liens avec mon père, et avec ma mère. Liens. Tu as gâté ta vie, c'est fini. C'est fini. Moi, il y a des choses que je ne fais plus. Je me renseigne et dis, ah, ça vient de. Ok, bon, ça faut garder, on va juste sanctifier. Ah, ça, bon, ça, on peut enlever ça. Ça, non, ne coupe pas, ne coupe pas. Ça, c'est bon. On va bien aimé, il y a des liens qu'on ne coupe pas. Nous, dans l'excès des hommes, on a tout coupé. Après, à un moment donné, quand Dieu m'a ouvert, j'ai partagé, j'ai dit, hé Seigneur, je suis foutu. J'ai tout coupé. Le don de Moïse, Dieu a sanctifié ça. Mais il faisait des trucs, bien aimé. Moïse vient, il prend le bâton là. Ça devient comme quoi? Serpent. Mais c'est les choses que Pharaon faisait. En fait, Dieu s'est révélé à Moïse avec des choses que Moïse savait déjà. Ça, puisqu'il est venu dans les sorciers de Pharaon, ils font la même chose. Donc Dieu a montré que ça là, moi j'ai fait des miracles. Mais moi c'est plus dangereux. C'est qu'il y a des choses là que Exode chapitre 3 ne nous a rien dit. Il y a des choses de la Bible que Dieu n'a pas écrites. Hein. Il y a des choses là que Dieu n'a pas permis qu'on soit informé. Je suis pari que Exode chapitre 3 là, la conversion, l'appel de Moïse là, ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tout dit. Attends, Dieu te révèle avec des choses que tu sais déjà. Et c'est ça qui va te convaincre. C'est que Dieu a fait quelque chose là. Il dit non, toi tu n'es pas normal, je te suis. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des liens qu'on ne coupe pas. Regarde ton voisin en face comme ça, tu lui dis, il y a des liens qu'on ne coupe pas. Oh, moi je voyais des choses, mais moi, non. Il y a une de mes soeurs qui me disait ça. Oh, non, mais petit frère, vraiment je ne comprends pas. Moi, depuis mon enfance, je vois des choses. C'est qu'elle a un don là. C'est que quand elle dort, elle se réveille. Quand elle te dit qu'elle a vu quelque chose sur toi, si c'est négatif, il faut avoir peur. Ça arrive toujours. Elle dit qu'à un moment donné, elle a refusé ça. Elle était dans le monde. Hein. Elle dormait, elle voit quelque chose. Le lendemain, la chose se réalise. Elle dit non, petit frère, ça me faisait tellement peur. Tout ça là, elle voyait même des accidents, ça s'est réalisé. Elle dit je ne veux pas ça. Elle a refusé, le truc s'est arrêté. Maintenant en Jésus, elle. J'ai dit, il ne faut pas faire ça. Tu ne sais pas que le songe là, que tu fais là, ça peut sauver beaucoup de personnes. Amen. Bien aimé, tu n'es pas obligé d'être pasteur. Il y a des capacités qui sont en toi là, qui peuvent aider beaucoup de personnes. Amen. Oh non, moi c'est pas moi. Moi je suis au nom de Jésus, je suis sanctifié. Hein? La Bible ne parle pas des 12 dons spirituels. Bien aimé, il n'y a pas que 12 dons spirituels. Il n'y a pas que 12 dons. Il ne faut pas suivre. Il n'y a pas que 12 dons spirituels. Amen. Il n'y a pas que 12. Il y a plus de 12. Amen. Romains 12 le dit. Quand tu lis Romains 12 là, Paul parle de ça. Il y a plus de 12 dons spirituels. Oh non, moi, je veux me parler en langue. Je veux l'interprétation. Je veux et que le manakasokoda. Et que arrête-moi ça. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres capacités qui sont en toi. Amen. Qui peuvent sauver ton projet. Amen. 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 Yes. Oh, dans ma famille, dans ma famille, on aime trop cuisiner. Non, moi je veux pas faire ça. Je veux aller travailler au bureau. Va travailler au bureau. Va, faut partir. Mais après, ne vais pas dire non, je souffre. Hein. Quand tu fais une chose qui ne correspond pas au don familial, tu vas souffrir dans la vie. Tu vas souffrir dans la vie. C'est pour ça que vous perdez trop de temps, bien-aimés. Seigneur, révèle-moi. Regarde les gens dans ta famille. Quel est le don qui domine dans ta famille? Quel est le don? Ne cherche pas loin. C'est déjà une révélation pour toi. Si vous faites quoi? C'est les affaires? Les mêmes temps dans les affaires? C'est en toi. Dieu n'a pas enlevé ça à Moïse. Il a dit,
Il a souvent dit, enlève tes chaussures, car ce lieu est saint. C'est là que Dieu a sanctifié le nom de Moïse. Il est rentré dans la sainte présence de Dieu. Dieu a purifié son nom. Moïse n'a rien compris. Il a juste sanctifié ses capacités surnaturelles. Pour que ça serve à la gloire de Dieu. Pourquoi je parle de ça? Ce n'est pas l'enseignement que j'ai prévu ce matin. Quelqu'un a provoqué le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Amen. Je dis quand je vais dire Dieu a mélangé mon message, c'est à cause de quelqu'un. Quelqu'un a provoqué le Saint-Esprit ce matin. Écoute le message de Dieu. Je ne sais pas à qui ce message et qui est concerné par rapport à ce message. Mais je t'en supplie. Analyse. Si tu as déjà coupé tous les liens, on va invoquer Dieu, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Papa, pardon. Ramène ces liens. Ramène. Ça, c'est un lien qu'on accepte. Vous partez chercher ailleurs. Or, la chose est déjà là. Moi, depuis mon enfance, je vois des choses. Depuis mon enfance, j'avais peur d'en parler aux gens. Je vois, c'est que tu peux être là. Je sais d'où tu viens. Je connais ton ethnie. Ton histoire se présentait devant moi. J'étais comme ça. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai toujours caché ça. Et c'est après quand j'ai demandé un peu, papa, raconte même plus l'histoire de la famille. Quand il a détaillé certaines choses, j'ai compris que le don là vient. Parce qu'on m'a donné un nom, Envam. Envam, comme j'ai dit, c'est le grand-oncle. C'est mon grand-oncle, c'est ça, mon grand-oncle. Le frère du père de mon père. C'est grand-oncle, c'est ça. Voilà. Lui, c'était un guérisseur. Lui, c'était un guérisseur. On m'a donné son nom. Vous savez que le nom influence. Le nom influence. On m'a donné son nom. C'est pour ça que mon père, dans les derniers instants avant de partir, il me disait, mais toi tu as un don de guérison. En fait, je ne comprenais pas pourquoi mon père insistait sur ça. Mais parce qu'il savait que son oncle, il guérissait les gens. Il savait que le nom qu'il m'a donné là, ça allait m'influencer. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais pourquoi je cherche à faire les 40 jours de jeûne, Seigneur, donne-moi. Je sais déjà donc que demain Dieu m'a moi. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant j'ai grandi, je parle comme un adulte. Il y a des prières que je ne fais plus. Bien aimé, il y a des jeûnes que je ne fais plus. C'est une perte de temps parfois. Je vois seulement, papa, on va manger comme il opérait. J'ai dit, ok, au nom de Jésus, donc je comprends que Dieu m'a donné ça. Et mon nom est sanctifié. J'ai dit, Seigneur, purifie mon don, afin que j'opère dans ce domaine que tu m'as oint. Amen. Et quand je me concentre dans ce domaine, bien aimé, il y a le résultat. Amen. Amen. Je ne force pas pour opérer dans le domaine que Dieu. Je ne force pas. Je peux vous dire la vérité? Amen. Je ne gêne même pas pour certaines réunions. Parce que je sais que la chose est en moi. Amen. Je n'ai pas besoin de gêner pour opérer dans le domaine dans lequel Dieu m'a oint. Je vais gêner pourquoi? C'est en moi. Amen. Le jeûne, je l'utilise pour autre chose. Mais pas pour ça. Peut-être que je suis en train de vous choquer. Peut-être on vous a tout le temps dit. Peut-être moi aussi je vous ai enseigné ça. Hein. Il faut jeûner et prier. Tout ça. Oui, c'est pas mauvais. Mais quand tu deviens mature dans ton don, tu n'as plus besoin de jeûner. Attends. C'est fort. Pour cuisiner, tu jeûnes. Mais quand on parle de cuisine, tu es attiré. C'est son don. Elle n'a pas besoin de jeûner pour ça. Parce que c'est en elle. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? Amen. Manu, pour jouer au piano, est-ce que tu jeûnes? Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Bien aimé, parfois vous dépensez de l'énergie pour n'importe quoi. Et même, elle sait comment je travaille. Parfois, elle me dit comment tu fais. Bien aimé, c'est mon don. Même pour prêcher, je prêche pendant 2 mois. 2 mois, c'est moi qui prêche là.
Pendant les 2 mois, là, le plus souvent, parfois, quand j'ai souvent le thème, je n'ai pas de message. Mais je ne panique pas, c'est mon don. Et quand tu me vois prêcher, tu dis, waouh, comment il dit bien aimé, c'est mon don. On a fait le week-end pour des côtes là, je suis venu prêcher ici. Après ça, je devais aller à Morija. Bien aimé, j'étais tranquille. Tu as plusieurs réunions comme ça, il faut préparer les missions. J'ai dit, c'est mon don. Allez, témoigner que Dieu a fait à Morija encore. Dieu fait, c'est mon bien-aimé. Comprenez, quand tu es mature dans ta capacité, tu ne gênes plus. Oh. Le Dieu de l'alliance, quand tu comprends l'alliance, tu ne forces plus. Jeûne pour autre chose. Je vous ai dit que le jeûne là, Jésus n'a jamais enchaîné le jeûne pour demander les capacités nouvelles. C'est pour l'entretien, pour la communion. C'est juste ça, tu as besoin de jeûner pour entretenir ta communion avec Dieu. Amen. Sinon le don tu l'as déjà. Amen. Ah, travaille seulement et tes progrès seront évidents, c'est tout. Amen. Oh Seigneur, augmente, augmente, augmente. Oui, augmente, mais tu ne travailles même pas. Parmi les pasteurs, je connais les capacités des deux là. Je connais les capacités. Quand il fait les réunions, je sais que quand c'est pour l'étude de voyance là, moi je l'appelle. Je dis mon petit viens. Je sais ce que le Saint-Esprit a mis en lui. Comment j'ai prié pour lui. Lors de l'ordination, je sais ce que j'ai vu, j'ai prié pour ça. Je dis toi tu es un voyant, viens. On va profiter ensemble. Quand c'est dans l'étude de délivrance, je dis prophétesse viens. Parce que je sais ce que Dieu a mis en elle. Perdez du temps pour rien. Opère, c'est comme dit mon frère, quand tu as le don, tu opères. Mais quand tu ne l'as pas, tu transpires. Bon, moi je transpire parce qu'il fait chaud, donc c'est pas ça. Je vous ai dit même l'affaire de révélation, tout un jour à cause de ça. Dieu me disait non. J'ai demandé à Dieu, comme un Seigneur, il dit je te donnerai jamais le numéro de téléphone de quelqu'un. C'est pas pour moi. J'ai pleuré. Combien de jeunes je n'ai pas fait? Il m'a dit je te donnerai jamais. Il m'a parlé comme ça audiblement. Je te donnerai jamais le numéro de téléphone de quelqu'un. Je dis aïe. Mais tu as dit, mon papa m'a dit, ce qu'il a, il me donne. Mais pourquoi? Il dit, toi c'est pas comme ça. Je rencontre mon prophète Kapou. J'ai à chaque fois que j'ai essayé de donner le numéro de téléphone, la honte sur moi. Une fois j'étais invité à une église. Je vois 06. À côté, en plein culte. J'ai commencé à transférer. Là j'ai transféré vraiment, j'ai transféré. J'ai dit Seigneur, Dieu lui dit je ne t'ai jamais donné ça. Toi, concentre-toi dans ce que je t'ai donné. Et j'ai compris que l'impactation, quand on dit je vais t'impacter dans l'onction, l'impactation vient juste amplifier ce que tu as. Amen. Même si je vais t'impacter, tu ne vas pas opérer dans la même chose que moi, mais tu vas opérer dans ton domaine. Amen. Je vais juste amplifier ce que tu as. Le prophète, il prophétise. Il est précis dans le prophétie. Mais il ne prophétise pas comme moi. C'est pas dans le même domaine. Alléluia. Dis à ton ami, tu n'as pas besoin de gêner. Tu n'as pas besoin de gêner. Pour maintenant, découvre juste. Quand tu vas découvrir, donc, quand tu vas découvrir et tu vas comprendre, tu vas opérer. Pourquoi j'ai parlé de ça aujourd'hui? Bien aimé, je ne sais pas. Moi, je vais parler de commandement nouveau. Dieu a mélangé mon message pendant que je venais. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ces affaires? Peut-être Dieu veut parler à quelqu'un. Est-ce que Dieu est en train de vous bénir ce matin? Acclamons Jésus pour sa présence. Pour sa... Le Dieu de l'alliance.
Dieu a mis des choses dans le sang d'Abraham. Il ne forçait pas pour générer des rois. Quand tu as alliance avec Dieu, il met quelque chose dans ton sang. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Tu ne forces pas. Ça coule. Dis à ton ami, Dieu est un Dieu d'alliance. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? J'espère que vous avez compris le message. Ne fatiguez plus le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui fatiguent le Saint-Esprit. Combien de fois Dieu a cogné ma tête pour me dire, mais tu es en train de perdre du temps. Tu perds du temps. C'est comme si tu demandes quelque chose alors que tu as déjà la chose. En fait, c'est ça. Tu viens avec du pain. Tu as du pain bien, sandwich. Et tu dis non, je veux un sandwich. Tu viens devant moi, boulanger, tu dis je veux un sandwich. Non, pas moi, chez Jean-Louis, boulanger, tout ça là. Je veux un sandwich. Il va te dire, mais tu as un problème. Mais tu as déjà un sandwich dans la main. Non, mais je veux un sandwich. Et le sandwich que tu demandes, hein, c'est le même sandwich que tu... Mais tu as déjà un sandwich dans la main. Non, mais je veux... C'est comme ça qu'on se comprend parfois avec Dieu. Tu demandes à Dieu des choses qu'il t'a déjà données. Il t'a déjà donné ça, tu cherches pas. Au Père. Au Père. Tu peux parler ce matin? Amen. Linda, prépare-toi. Prépare-toi. Le temps du ministère prophétique est en train de venir vers toi. Amen. Prépare-toi. Ça ne va pas tarder. Prépare-toi. Ça ne va pas tarder. Toi-même, tu ne comprendras pas. Ça ne va pas tarder. Ça serait violent. Prépare-toi. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? On va rendre grâce à Dieu. Voilà. Dieu t'a parlé, certainement. Je suis obligé d'écouter parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. J'ai senti un mouvement spirituel. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Je ne suis pas venu dans cet état d'esprit. Mais j'ai senti un mouvement dans le monde spirituel. Il y a une victoire que Dieu veut donner à quelqu'un aujourd'hui. Il y a un mouvement de l'esprit, une grâce de cet esprit qui veut accorder à quelqu'un. Alors ouvre ton cœur ce matin. Je laisse Dieu faire ce qu'il a prévu. Moi, je ne suis pas venu dans cet esprit, mais j'ai senti que Dieu veut faire quelque chose. Ouvre ton cœur ce matin et commence à dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Ouvre ta vie au Saint-Esprit. C'est entre Dieu et toi. Seigneur, je suis là. J'ai écouté ton message. J'ai compris ce que tu veux me dire. Seigneur, je suis là. Parle au Seigneur ce matin. Maya karabaya soya baba. Siya karababa baba baba. Ria karababa baba kaseke de baba. Ria karababa baba baba baba. Rita sokolo baba baba kasokolo baba. Ria kasokolo baba baba kasokolo. Oh Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton instruction. Nous sommes là, Seigneur. Oh my God. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. C'est entre toi et Dieu. Parle, parle, parle. Je te laisse parler avec ton Dieu. Afin de réactiver l'alliance. Seigneur, je suis là. Oh Père, oh Père, Seigneur Jésus,
Tu es vivant et glorieux. Merci pour ta grâce. Merci de réactiver ce qui a été endormi. Merci de réactiver ce qui a été endormi. Au nom de Jésus. C'est tout est en nous, Seigneur. Sanctifie-le. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me dit pour toi, servant de Dieu. J'ai vu une multitude de femmes crier au secours.